DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On commence avec du football. Illico Cash Ligue 1, le FC, le Zègle du Congo demande à la commission de gestion de la Ligue nationale de football une clarification sur le nombre exact de matchs que tous les clubs vont jouer au cours de la manche en retour de play-off du championnat. Une demande également de calendrier clair de ces différentes rencontres. Vous le savez, la formation du FC Le Zègle du Congo doit jouer ce lundi contre l'ASV Club au stade des Martyrs pour son premier match de la manche retour. Une demande formulée à la commission de gestion de la Ligue nationale de football dont copie a été réservée au secrétaire général de la Confédération africaine de football et au secrétaire général également de la Fédération internationale de football association. On va écouter Olivier Pengongo que nous avons joint tard dans la nuit pour avoir des explications sur la motivation de la formation du FC Le Zègle du Congo sur cette demande. Nous voulons de la part de l'organisateur un calendrier clair de la manche retour du play-off. C'est-à-dire que nous commençons, par exemple, pour nous les Aigles du Congo, c'est lundi 9, mais nous ne savons pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Parce que les calendriers en notre possession parlent d'un championnat qui doit se jouer jusqu'au 22 juillet, alors que nous avons suivi sur vos antennes les secrétaires généraux de la FECOFA expliquer clairement qu'il n'y aura pas une dérogation supplémentaire au-delà du 30 juin. Alors, nous jouons pour combien de matchs? Pourquoi on laisse croire à l'opinion qu'il y a possibilité d'aller au-delà alors que la fédération qui est censée solliciter une quelconque dérogation par son patron de l'administration a confirmé sur vos antennes qu'il n'y aura pas une dérogation supplémentaire? Alors, nous jouons pour combien de matchs pour cette manche retour? Est-ce que nous jouons pour faire plaisir aux sponsors? Nous jouons pour faire plaisir à certaines équipes? Comment voulez-vous que l'on commence une manche et tout sans savoir quand est-ce que ça prendra fin? Parce que, départ la FECOFA, c'est le 30 juin, mais la Linafoot, par son calendrier que nous avons en notre possession, c'est jusqu'au 22 juillet. Qui des deux est en train de tromper l'opinion? Les risques, c'est quoi? Au 30 juin, à minuit, considérez que toutes les équipes, il y a une équipe qui a besoin d'un point pour être en position d'être qualifiée. Et qu'on lui dise qu'on arrête aujourd'hui. C'est prudent de les prévenir 20 jours avant pour qu'ils sachent comment s'y prendre. On ne dira à aucun club qu'il est ignorant parce qu'il a été prévenu. Mais à ce jour, personne n'est au courant de ce qui va se passer au soir du 30 juin. C'est de l'amateurisme. Nous venons de saisir les instances du football mondial et continental parce que nous sommes rendus compte qu'au niveau local, c'est le silence total. Vous avez eu le secrétaire général de la FECOFA sur vos antennes. Nous avons aimé son courage de dénoncer de manière claire qu'il faudrait que ça s'arrête à telle période. Mais c'est une lettre morte parce que ce n'est resté que sur vos antennes. Il n'y a pas une réunion d'harmonisation. Il y a des clubs qui sont en train de rêver une place en Afrique ou une place d'honneur. Mais pour l'avoir, il faut savoir combien de matchs on joue. Comme ça, on saura comment s'y prendre. Mais entre-temps, n'oubliez pas que nos gamins, nos joueurs, qu'on va demander d'aller jouer le CHAN et de revenir commencer les championnats, ils seront tous cuits. Voilà, c'était là Olivier Pengongo qui est secrétaire général de la formation de FC Le Zègle du Congo, qui précise également que si la commission de gestion de la Ligue nationale de football ne publie pas un calendrier clair de tous les matchs qui doivent être joués au cours de cette manche retour de la phase de play-off du championnat, ce club se réserve le droit de se retirer du championnat national de football. Entre-temps, la manche retour de cette phase de play-off a bien démarré hier dimanche à Lubumbashi avec la victoire du tout-puissant Mazembe sur la formation du cercle sportif Don Bosco. 4
4-0. Une victoire qui permet aux Corbeaux de prendre la tête du classement avec désormais 25 points devant la formation de Lupopo qui compte 24 points. Mazembe, c'est 12 matchs joués. Lupopo, c'est 11 matchs joués. Ensuite viennent les Aigles du Congo, 22 points. Maniema Union, 22 points. Le Daring Club Motema Pembe, 22 points également. Je rappelle qu'aujourd'hui doit se tenir le match entre la formation de l'ASV Club et la formation du FC Les Aigles du Congo à 15h au stade des Martyrs de la Pentecôte. On va quitter l'Illico Cash Ligue 1 pour parler du championnat national, plutôt parler de l'équipe nationale de la RDC, les Léopards, qui ont bouclé leur stage à Orléans en France hier dimanche par une victoire face à Madagascar. 3-1 avec notamment un doublé de Simon Banza qui, lui également, comme Samuel Essende jeudi, a brisé la malédiction en ouvrant son compteur but avec l'équipe nationale de la RDC après plus de 20 matchs joués avec les Léopards. Simon Banza, auteur d'un doublé et un autre but de la RDC marqué par Yohan Wissa. Ici, on revient sur la réaction de Simon Banza, très satisfait d'avoir enfin marqué avec l'équipe nationale de la RDC. C'est une satisfaction, ça fait du bien. J'ai aussi ce but, c'est venu. Donc chaque chose en son temps. Voilà, je suis content pour l'équipe aussi. On continue sur notre lancée. Voilà, on termine bien ce stage et on verra les prochains matchs. Je travaille en sélection aussi, c'est arrivé. Ça reste un accomplissement. Je suis très content pour ce but. Et je vais continuer à travailler pour faire encore plus. Voilà, c'était là Simon Banza qui est donc attaquant de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Je rappelle qu'avant le match contre Madagascar, la RDC avait battu le Mali jeudi sur le score d'1-0 grâce justement à Samuel Essende qui avait lui également ouvert son compteur en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Les Léopards ont donc bouclé leur dernier stage de la saison et reviendront au mois de septembre prochain pour disputer les matchs de 7e et 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec deux matchs donc importants contre le Soudan du Sud à l'extérieur et contre le Sénégal à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. La RDC qui est pour l'instant en tête de son groupe avec 13 points après 6 matchs joués, suivi justement du Sénégal qui compte 12 points. La rencontre entre la RDC et le Sénégal sera donc un match électrique. Ça sera à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte. La justice de Dieu. Bilile le kamalo bana ebele.